Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, suite à notre vidéo sur la friperie, vous avez été nombreux à nous poser des questions. Donc, je vais répondre à certaines questions ou bien à la question qui revenait le plus en commentaire. Et aujourd'hui, on va attaquer un nouveau sujet plutôt intéressant qui est une continuité en fait de la friperie. Donc, généralement, quand vous commencez à faire du business de friperie, c'est pour en fait évoluer. Et actuellement, s'il y a des activités tout aussi rentables, toujours dans le domaine du textile, tout aussi rentables qui vous donnent la possibilité de proposer à vos clients des vêtements neufs à prix de la friperie. Donc, comment ça fonctionne? C'est toujours des systèmes de ballots et tout. Donc, on va voir ensemble comment cela fonctionne, de quoi il s'agit, comment faire pour avoir des ballots d'habits neufs et tout dans cette vidéo. Donc, si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le making money online. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Donc, dans la précédente vidéo sur les ballots d'habits de friperie, surtout, vous avez été nombreux à demander par rapport à la douane. Donc, comment ça se passe avec la douane? Donc, généralement, vu qu'il s'agit de la friperie, vous avez la possibilité d'échanger avec votre transitaire. Si vous avez un transitaire qui gère directement cela, il pourra inclure le prix de la douane directement dans le prix de transit. Généralement, si le transitaire est un local, donc si vous avez par exemple un Camerounais, un Ivoirien qui fait dans ce type de transport, généralement ce dernier va vous proposer un prix incluant la douane. Pourquoi? Parce que la friperie n'est pas un produit qui se dédouane trop cher. Généralement, il s'agit en fait des produits qui sont dédouanés à presque rien. Parfois, même ces derniers sont regroupés quand il s'agit d'un groupage. Donc, quand il s'agit par exemple d'un conteneur de groupage, parfois on va prendre tous les différents produits déjà utilisés et on va donner juste un montant de douane global. Donc, généralement, la douane pour les ballots de friperie ne peut pas être élevée si vous choisissez un bon transitaire. Mais si jamais vous-même vous voulez faire toutes les démarches pour dédouaner le ballot d'habits, ça va vous coûter cher parce que vous ne voulez que dédouaner un ballot d'habits. Donc, ce que je vous conseille quand vous prenez juste un seul ballot, 2 ballots, 3 ballots, c'est de confier à un transitaire qui pourra vous livrer le ballot en question dans votre ville. Donc, il va dédouaner, il va transporter, dédouaner, pardon, le colis et vous le livrer dans votre ville. Ne cherchez pas à dédouaner. Laissez votre transitaire le faire. Il va vous facturer un prix au kilo un peu plus élevé, mais ce n'est pas un problème. Il ne faudrait pas vous-même prendre en charge de dédouaner ces ballots parce que ça va vous revenir plus cher. Généralement, celui qui va importer le ballot va l'importer dans un conteneur et il va dédouaner l'ensemble du conteneur avec toute la marchandise qu'il y a à l'intérieur. Et comme il s'agit des friperies, généralement, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est la même chose pour les produits que l'on va voir aujourd'hui. Ne cherchez pas à vous-même envoyer, par exemple, par DHL et vous-même dédouaner. Non, gérez directement avec le transitaire pour que ce dernier dédouane et vous donne le produit dans votre ville ou bien vous livre le produit dans votre ville. Si bien sûr, votre ville est une métropole. Donc, voilà pour la douane pour ce type de produit. Donc, la friperie ou les vêtements usés. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est toujours les ballots. Donc, comme on disait la dernière fois, on peut prendre un ballot à 50 $, on peut prendre un ballot de 100 kilos à 100 $ ou bien à 60 $ en fonction de si c'est un ballot par exemple de premier choix, deuxième choix ou troisième choix. Maintenant, on va prendre des ballots neufs, des vêtements qui sont fabriqués en Chine, bien sûr. Par exemple, pour le cadre des ballots de second choix, de premier choix, ça pouvait être des ballots de vêtements américains, ça pouvait être des ballots provenant des États-Unis, de l'Europe, pardon, ou bien des ballots provenant de la Chine. Mais ici, c'est uniquement des produits neufs, des ballots toujours, mais des ballots de vêtements neufs qui sont fabriqués en Chine. Vous savez que la Chine produit énormément de produits, donc ils sont champions dans au moins 60% des catégories de commerce qui existent au monde. 60% c'est peut-être même peu, donc ils sont champions dans plusieurs catégories et même sur les vêtements, ces derniers sont champions dessus. Donc il y a des vêtements neufs que ces derniers vendent en ballots. Donc si vous allez par exemple sur la plateforme Alibaba pour juste avoir un aperçu du prix, vous pouvez aussi aller sur d'autres plateformes. Il n'y a pas que Alibaba qui vous donne la possibilité d'acquérir, mais c'est vrai que c'est l'une des plateformes les plus sûres en Chine. Mais il y a également d'autres plateformes. Si on passe simplement sur Alibaba et que vous tapez ballot Chine, donc ballot en fait des vêtements Chine pour femmes ou bien pour hommes, ça dépendra de vous en gros. Donc vous tapez ces mots ballot Chine de femmes en gros, bien ballot Chine pour les hommes.
vous allez voir des ballots d'habits neufs qui sont en fait simplement des habits qu'ils ont entassés en ballots. Parfois, il s'agit des habits qui peuvent avoir quelques légers défauts de finition parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on peut vous faire un ballot d'habits neuf à peut-être 50 $ ou 100 $ et tout, ou même 200 $ pour des ballots de vêtements neufs. Généralement, vous pouvez tomber sur des ballots qui ont des pièces ayant quelques petits défauts et à 80%, il s'agit en fait des finitions, des problèmes de finition. Donc, si vous tombez par exemple sur un ballot à 50 $ de vêtements neufs de chez Chine, alors vous aurez la possibilité ainsi de pouvoir les revendre à prix très intéressant. Comme vous voyez par exemple ici des robes pour les femmes, des jupes pour les femmes vendues à presque 50 centimes, 1 centime et le ballot peut vous revenir à 100 $ ou 150 $ en fonction de la perfection ou bien en fonction des ballots. Comme j'ai eu à dire, il s'agit des ballots neufs. On va par exemple vous prendre un ballot de 45 kg ou un ballot de 50 kg d'habits. Donc, comme vous voyez par exemple ici, il y a par exemple cette femme-ci qui vous donne des ballots. Si vous prenez en deçà de 1000 kg, vous avez de 10 000 kg, vous avez le kilo à 50 centimes. Mais si vous prenez au-dessus de 10 000 kg, vous avez le kilo à 29 centimes. Donc 10 000 kg quand même, c'est plusieurs conteneurs. Donc, vous avez ainsi plusieurs vêtements neufs de marque Chine ou bien des marques no-name qui ne sont pas très connus et que vous pouvez acheter en Chine à prix bradé. Vous pouvez très bien passer par la plateforme Alibaba ou aller directement passer par des transitaires ou bien des commerçants qui se trouvent sur place. Ce qui est sûr, il y a de plus en plus de marchands ou bien d'intermédiaires qui arrivent sur Alibaba. Et je pense qu'aujourd'hui, même sur Alibaba, on est à plus de 60% d'intermédiaires qui se trouvent sur la plateforme. Donc, généralement, quand vous allez acheter sur la plateforme, vous pouvez aussi, si possible, envoyer une personne pour contrôler. Si votre transitaire fait également dans le contrôle de produits, vous pouvez payer un montant en plus pour que ce dernier essaie de contrôler. Mais comme c'est le ballot aussi, et comme le ballot est moins cher, généralement, on ne va pas ouvrir tout le ballot pour vérifier. Quand ils vendent le ballot, vous prenez le ballot et ensuite, si vous avez la chance, la plupart des produits sont bons. Il n'y a pas trop de défauts de qualité sur ces différents produits-là. Et vous pouvez revendre cela très cher. Donc, il y a des vêtements Chine qui sont vendus en Afrique. Il y a des vêtements Chine qui sont vendus au Cameroun, par exemple, ou au Gabon à 5 000, 10 000, 15 000. Des vêtements qui sont payés à moins de 1 $ sur des plateformes similaires. Ou si vous avez la chance d'avoir une personne sur place, on peut même vous négocier sur place des ballots à prix bradé. Si par exemple sur Alibaba, les prix sont à 100 $ le ballot, si vous avez une personne sur place, la personne peut vous négocier même les ballots à 80 $ ou même 70 $. Donc là, c'est l'avantage quand on est sur place ou bien quand on a une personne sur place qui peut négocier. Mais si vous n'avez personne sur place, vous pouvez simplement prendre vos premiers ballots sur Alibaba ou bien sur des plateformes connexes. Et ensuite, quand vous aurez la possibilité de charger par exemple un conteneur, alors là, vous vous déplacez pour aller en Chine et vous négociez bien vos différents prix des ballots de vêtements neufs mais qui présentent quelques petits défauts. Et comme j'ai eu à dire, la plupart des défauts, c'est juste des problèmes de finition. Si jamais vous souhaitez optimiser la rentabilité de ces différents produits, vous pouvez vous associer avec une couturière locale qui va réparer les petits défauts de finition sur chaque article. Et là, vous pourrez ainsi récupérer le plein potentiel du prix associé à ces articles-là. Donc, voilà comment vous pouvez aussi optimiser votre rentabilité. Prendre des ballots moins chers, importer des ballots comme il s'agit des produits neufs. Vous pouvez ainsi juste voir si un produit présente un défaut, vous corrigez en fait cela chez votre couturier et ensuite vous vendez au prix le plus cher possible. Donc là, c'est également une solution et on connaît très bien que les produits Chine en Afrique quand même, c'est plutôt acceptable par rapport à certains autres produits. Il y a même des produits non-name ou de marque locale chinoise parce que quand on fait des ballots de produits neufs qui présentent quelques petits défauts, généralement, ça peut être plusieurs marques. Il peut avoir Shein, il peut avoir UK, il peut avoir d'autres marques, même Temu. Donc, il peut aussi avoir des vêtements Temu parce que généralement, quand il y a des défauts, qu'est-ce qu'on fait? On essaie en fait de se débarrasser au maximum de ce produit. Donc, vous pouvez vous concentrer sur ces différents produits-là. Je pense que c'est ce que font déjà ceux qui vous vendent des téléphones soi-disant neufs en Afrique. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui vont en Chine ou à Dubaï acheter des téléphones pour vous revendre, généralement, ce sont des téléphones qui ont été refaits. Soit un téléphone a été refait, soit il y a des défauts qui ont été corrigés et tout. Donc, généralement, ce sont des appareils qui présentent ou bien qui présentaient certains défauts et que les Chinois ont rapidement corrigé et mis en vente. Donc, c'est le même procédé. Il y a des vêtements qui sont touchés ou bien que les finitions ne sont pas parfaites. Ces vêtements-là sont également bradés
en Chine et vous avez la possibilité de pouvoir toucher le jackpot si vous tombez sur des bons ballots ou bien sur des bons vêtements. Donc je pense que pour la rentabilité, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Si vous prenez un ballot, c'est au minimum une centaine de vêtements. Si jamais vous vendez par exemple un vêtement neuf, bien sûr, qui peut par exemple présenter un petit problème de finition, si vous vendez à 3000 francs ou à 2000 francs, ça fait un bon pactole, vous avez au moins 200 000 minimum, 200 à 300 000 francs. Si le ballot vient avec 100 vêtements, vous pouvez vendre facilement 200, 300 000 francs. Un ballot que vous avez pu acheter à 100 $. 100 $, c'est combien? 100 $, c'est dans les 55 000 francs, voire 60 000 francs. Vous vendez le ballot à 200, voire 300 000 francs pour liquider. Parce que 3 000 francs ou 2 000 francs ou 2 500, c'est pour liquider vraiment les vêtements. Donc, mais si vous travaillez un peu sur la finition de ces vêtements, vous pouvez très bien les revendre à 5 000, 10 000, voire 15 000. Parce que les vêtements neufs en Afrique, surtout de la qualité acceptable, comme ça pourrait l'être, vous pouvez même vendre cela à 20 000, 25 000 si c'est une bonne combinaison. Je vois souvent des vêtements Chine vendus au Cameroun, vendus en Afrique à 30 000, 40 000 d'autres, 50 000 même quand le vêtement est très présentable. Et souvent, les Chinois ont quand même des designers qui savent en fait faire des vêtements assez bien présentés. Donc généralement, côté design, les vêtements chinois quand même sont acceptables par rapport à certains. Donc je pense que si vous travaillez aussi bien sur cette finition-là, vous pouvez très bien dégager 500, voire même 1 million si jamais vous avez la chance de tomber sur des bons ballots. Par exemple, vous pouvez tomber sur des ensembles hommes qui sont plutôt intéressants. Et on sait que les bons vêtements hommes peuvent facilement coûter 10 000, 15 000, 20 000 si c'est un ensemble ou 30 000 même. Donc, vous pouvez très bien tomber sur un bon ballot. Imaginez-vous si vous tombez sur un ballot d'ensemble de même 100 ensemble ou même 50 ensemble seulement. Et si vous vendez ces 50 ensembles-là à 20 000, ça vous fait combien? Donc, si vous vendez 50 ensembles à 20 000, ça fait 1 million. 50 ensemble, 50 bons ensemble à 20 000, ça vous fait 1 million. Donc, les amis, il y a un potentiel sur ces ballots de vêtements neufs qui présentent quelques petits défauts de finition. Donc, c'est à vous de saisir l'opportunité et de dégager de très très bonnes marges dessus. Donc, les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme toujours, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Comme j'ai eu à dire, ne passez pas par vous-même pour dédouaner. Laissez le transitaire. Pour un départ, il va vous facturer un prix un peu plus cher. Mais c'est pas grave parce que lui, il s'occupe de tout. Il vous donne le produit dans votre ville. Donc, vous n'avez pas à vous tracasser sur comment la douane se passe, etc., etc. Donc, le transitaire va se charger de faire toutes ces paperasses administratives-là. Parce que le transitaire, lui, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le groupage. Donc, il prend votre produit, il prend aussi le produit d'une autre personne, il prend pour X, Y, Z, il met dans un conteneur et il fait ce qu'on appelle le groupage et il envoie. Et généralement, à la douane, le groupage, le conteneur de groupage n'est pas tellement cher parce que la douane considère qu'il s'agit en fait des produits déjà utilisés, que la valeur a été considérablement atténuée. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Je me ferai comme toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.